Fidèles téléspectateurs, c'est une prophétie qui défraie la chronique dans l'espace public et s'offre ainsi une place de choix à débattre dans des grands salons à travers la République et le monde entier. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à se fâcher contre la République démocratique du Congo? Et pourtant, nous savons que la RDC, c'est un pays où nous trouvons un nombre important d'églises qui dépasserait éventuellement le nombre des entreprises. Une question que vous posez, c'est avec manière et professionnalisme que les journalistes de l'ICACI ont décidé de se liguer pour poser des questions que vous avez envoyées, chers téléspectateurs, à travers le monde. L'ICACI, Lubumbashi, Kasumbalesa, Rwanda, Botswana, Afrique du Sud, pourquoi pas en Israël, partout. Vous suivez cette émission sur les réseaux sociaux aussi. Vous avez envoyé des questions, vous étiez nombreux à réagir par rapport à la première diffusion de la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une prophétie boutiquée pour s'offrir un privilège auprès du chef de l'État? Joseph Tshibangou ne sera pas seul sur ce plateau. Il sera accompagné de Yannick Kapia, un vertébré de la télévision Héros TV. Il est avec moi. Yann, bonjour. Bonjour Monsieur Joseph, j'ai dit également bonjour au prophète des nations, le prophète Christian Jacob Kabamba. Bien, puisque vous l'avez accueilli, le prophète des nations, c'est lui, Christian Jacob Kabamba, à la portée internationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation, prophète. Merci Joseph Tshibangou, merci Yannick Kapia. Dans la peau est prêt pour répondre à nos questions? Bon, nous sommes là pour répondre à toutes les questions que la nation congolaise a posées, c'est-à-dire nos compatriotes congolais ou nos frères et sœurs congolaises. Nous sommes là. C'est avec manière que cette émission serait en train de se dérouler, que vous le téléchargez de partout à travers le monde, à l'ICACI, partout à Lubumbashi. Vous suivez cette émission, Yannick Kapia. Oui, Joseph, comme vous avez dit, on est en train de nous suivre à travers le monde, pas seulement en République démocratique du Congo, en Afrique et même outre-mer. Ici, avant que l'on puisse entrer dans le vif de cette émission, pour que nous puissions être tous sur la même longueur d'onde avec les téléspectateurs en train de suivre cet entretien avec le prophète des nations, le prophète Christian Jacob Kabamba, parce que Dieu a parlé, Dieu lui a communiqué une pensée, Dieu s'est fâché contre la République démocratique du Congo, pour que nous puissions savoir pourquoi Dieu est en colère contre la République démocratique du Congo. Alors nous allons demander qu'on nous balance le message même que le prophète des nations a reçu de la part des dieux, question que tous, avec nos téléspectateurs, nous puissions être au même pied d'égalité, pour que quand nous serons en train de poser des questions au prophète des nations, qu'ils puissent comprendre de quoi ces questions vont devoir parler ou de quoi il s'agira. Alors nous allons suivre d'abord le message du prophète des nations et on se retrouve après, et cette fois-là pour questionner l'homme des dieux. Monsieur le président de la République, chef de l'État et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kabula Katwe, cher maire de ville, chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Ce soir, je suis envoyé par l'Éternel notre Dieu pour donner le message du Seigneur en tant que son envoyé, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en colère contre la RDC. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi? Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple de Dieu. Deuxièmement,
Dieu dit aussi son peuple qui le connaît déjà s'habitue à lui et ne veulent plus s'appliquer aux recommandations que le Seigneur lui-même est en train de donner. Par conséquent, Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'ils viennent d'enlever sa main sur la RDC. Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Et Dieu montre ce qui va arriver. Dieu dit, comme il vient d'enlever sa main sur la RDC, une nation que Dieu a tant aimée, une nation que Dieu a beaucoup visitée, une nation que Dieu chaque fois prête son oreille lorsqu'elle est en train de crier. Aujourd'hui, Dieu dit, il vient d'enlever sa main sur la RDC. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit, il y aura une série d'événements qui vont commencer à se produire dans la RDC et ça sera difficile de maîtriser et ça va emporter beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts. Premièrement, Dieu dit qu'il y aura une épidémie qui va frapper uniquement la RDC. Cette épidémie, ça sera celle de grippe. Il y aura une grippe qui va frapper la RDC uniquement. Et par cette grippe, le sang va commencer à sécher dans les corps des gens. Et les gens vont commencer à tomber et les gens vont commencer à mourir. Et ça sera très difficile pour maîtriser cette épidémie. Deuxième événement qui va s'en suivre, ça sera des accidents de circulation. Il y aura beaucoup d'accidents de circulation et des catastrophes qui vont se produire dans toute la RDC, dans les différentes provinces. Et qui vont emporter encore beaucoup de gens, c'est-à-dire qui vont causer beaucoup de morts. Et Dieu dit ceci, au moment où je suis en train de donner ce message, Dieu dit, tous les satanistes dans notre République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles. J'insiste, des manifestations spirituelles, pas des manifestations physiques ou autre chose que vous connaissez. Dieu dit que les satanistes dans la République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles qui vont faire couler le sang dans toutes les provinces. Dieu a montré dans chaque province et dans chaque ville de chaque province, sur chaque avenue, des grands fûts vides. Et Dieu dit, c'est comme ça que ça va commencer à se passer. Ces fûts que tu vois vides seront remplis du sang. C'est-à-dire, les satanistes dans leur manifestation ont déjà organisé, ils se sont déjà bien préparés dans chaque province, sur chaque ville de la province et dans chaque avenue de la province, de la ville plutôt, il y a des fûts vides dans lesquels on va remplir du sang humain par des différents événements qu'ils vont provoquer dans la République démocratique du Congo. Des retours dans cet entretien où nous recevons le prophète des nations, le prophète Christian Jacob Kabamba. Madame, Messieurs, de partout à travers le monde, vous êtes en train de nous suivre et vous avez suivi également ce message que l'homme des dieux a reçu de la part des dieux. Alors, Joseph Kibango, vous avez la parole pour la première question dans cet entretien.
Voilà, fidèles téléspectateurs, nous poursuivons cette émission que vous suivez avec appétit chez vous. Et ma première question, prophète des nations, est-ce que vous évaluez le risque que vous avez pris en annonçant ce message? Si je peux rebondir avec un autre volet, pourquoi Dieu est fâché contre la RDC? Évaluer le risque, je ne vois pas ce qu'est le risque parce que c'est Dieu qui est le maître suprême. Si aujourd'hui Dieu décidait de retirer le souffle de vie dans un homme, et c'est fini, alors lui qui est le maître suprême, lui m'a envoyé donner ce message. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC pour deux faits seulement. Le premier fait, il dit que mes serviteurs, que moi Dieu, j'ai envoyé dire la vérité au peuple congolais, ils ne le font pas, ils ne disent pas la vérité. Et deuxième raison, Dieu est fâché parce que j'ai suivi dans l'introduction de ton message, de ton émission, tu as dit qu'il y a plusieurs églises, plus que même les entreprises en RDC, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens en RDC. Alors Dieu est fâché parce que même ce chrétien-là, le peuple des dieux, qui connaissent bien Dieu, ce peuple ne s'applique pas aussi à sa parole, plutôt ce peuple s'habitue à lui. Alors cela met Dieu en colère contre la RDC. Voilà, prophète des nations, dites-nous, c'est quoi la vérité dont les serviteurs de Dieu n'ont pas fait part, ils n'ont pas respecté, dont vous faites partie? Parce que vous êtes serviteur de Dieu, oui, bien qu'étant prophète des nations. Oui, je suis serviteur de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut annoncer la vérité, n'est pas chercher à présenter. Si moi je peux faire cette analyse, n'est pas commencer à présenter. Je pense que Dieu reproche aux serviteurs de Dieu de ne pas dire la vérité. C'est-à-dire qu'on n'annonce pas l'évangile comme il se doit, mais les gens plutôt protègent leurs intérêts personnels. C'est comme dans la Bible, à un certain moment, Dieu a dit ils ont Dieu pour leur ventre. Vous comprenez? Maintenant, les serviteurs de Dieu, les personnes que Dieu a chargées de dire cette vérité, maintenant, ils commencent à viser plus leurs intérêts par rapport à l'intérêt suprême qui est de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a chargés. C'est par exemple, aujourd'hui, vous prenez les députés. Donc les députés, quand ils sont au Parlement, ils sont chargés, ils sont envoyés dans une mission spéciale. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de cette mission spéciale qui leur est octroyée par la population. Et qu'elle commence à aller à l'encontre, et vous voyez que aujourd'hui, vous êtes en train de voir que les gens se soulèvent, tout ça, ainsi de suite. C'est la même chose spirituellement avec Dieu. Donc Dieu a chargé ses serviteurs avec une mission très spéciale. Alors les serviteurs de Dieu doivent rester dans cette vérité. La Bible, elle est là, il faut l'annoncer, il faut parler. D'ailleurs, toi-même, tu me dis que c'est le risque que j'ai pris. Tu as fait allusion à quoi? Quand tu dis que j'ai pris, je ne vois pas le risque d'annoncer cette vérité. Tu vois, pour dire que tu comprends déjà que c'est pas facile d'aller annoncer une vérité quand Dieu donne. Donc il ne faut pas regarder les contours autour de toi. C'est ça même le problème. Je pense que c'est ce que Dieu reproche à ses serviteurs. Voilà, Yannick Kapia. Voilà, prophète des nations, c'est vrai, vous êtes un homme des dieux, mais aujourd'hui, spécialement dans cet entretien avec vous, nous ne parlons pas seulement de la spiritualité, mais nous parlons également de la République. Parce que votre message est adressé à la nation congolaise tout entière. Dites-nous,
dans quel état d'esprit vous avez reçu ce message de la part de Dieu? Et surtout, si nous essayons d'analyser tout ce qui se passe actuellement dans le pays, le contexte dans lequel nous sommes, il y a une pandémie qui est en train déjà de se vivre dans le pays, il y a des tensions ça et là. C'est dans quel état d'esprit que vous avez reçu ce message de la part de Dieu? Pour être direct avec toi, c'était dans un état d'esprit de sainteté. J'étais en prière. J'ai prié comme tout Congolais, comme tout serviteur de Dieu. J'ai prié pour mon pays et je plaide la faveur de Dieu sur mon pays. Et voilà, Dieu est venu et il commence à me parler. Et je vous dis que de la manière que j'ai reçu ce message, même moi-même j'ai tremblé. Hein. Quand Dieu me parlait, et même moi-même, le prophète qui recevait ce message, je vous dis, même le ton avec lequel que Dieu parlait, et ça m'a fait trembler. Voilà, prophète, nous sommes avec vous. Dites-nous, aujourd'hui, il y a ce message qui est déjà donné, même à travers la Bible, nous avons appris l'histoire de certains hommes qui ont marqué l'humanité, bien sûr, de par leurs œuvres. C'est quoi que Dieu a recommandé? Si le peuple congolais peut espérer la miséricorde de Dieu, ça sera faire quoi pour que finalement, il puisse finalement renouer avec Dieu? Dieu je pense que si vous suivez bien le message a été chuté avec 2 points. Dieu a dit, premièrement, que son peuple fasse attention. Deuxièmement, que son peuple puisse se repentir. Et j'avais donné même le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 3, qui dit, dis-leur, revenez à moi, ainsi par l'Éternel, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Si vous permettez, vous parlez de faire attention. L'attention, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on est censé être prudent lorsqu'il y a un danger qui vous guette. Bon, l'attention, déjà, c'est par rapport au message. Le danger guette déjà. Dieu dit, je viens de retirer ma main sur la RDC. Mais vous vous imaginez, nous sommes maintenant en insécurité spirituelle. Et vous savez, quand Dieu n'est pas avec nous, Moïse a compris ça. Moïse ne pouvait jamais prendre le risque d'avancer sans Dieu. Il demandait toujours à Dieu, rassure-moi, si vraiment tu es avec nous. Je ne peux pas partir sans toi. Je ne peux pas prendre le risque. Alors le grand danger, c'est celui-là. Dieu dit, je viens de retirer ma main sur la RDC. Vous vous imaginez vivre dans cette insécurité spirituelle, vivre sans Dieu. Que deviendra la RDC? Il faut faire attention à ça. Voilà, Joseph. Les serviteurs de Dieu, ainsi que d'autres chrétiens, proclame avec véhémence que une prophétie où ce qui est révélé est condamné par la prière et la parole de Dieu. Mais pour le cas précis, pour rejoindre la question qui vient d'être posée par mon confrère. Je pense que, d'ailleurs, ce verset est très mal interprété, ça n'existe pas dans la Bible. C'est une façon erronée. Dieu n'a pas dit que tout ce qui est révélé est condamné par sa parole ou par la prière. C'est ce que les serviteurs, la majorité disent. Non, c'est faux. Et le chrétien. C'est faux. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit ça. D'ailleurs, on peut prendre ce verset qui est peut-être mal interprété. Lisons, je crois, ça doit être dans Éphésiens, je crois, chapitre 5, verset 13. Donc, vous voyez déjà qu'on ne dit pas la vérité. Donc, Dieu a raison de se fâcher. Mais on ne dit pas la vérité parce que nulle part dans la Bible, il est écrit que tout ce qui est révélé sera condamné par la parole de Dieu ou la prière. Non. Par des jeunes et tout ça, le monde. Non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 13, hein, je pense, si je ne me trompe pas. Éphésiens 5, verset 13. Voilà. La Bible dit, mais tout ce qui est condamné, est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est ça ce verset que les gens interprètent de leur manière en disant que tout ce qui est révélé sera condamné. C'est pas ça. La Bible est claire à ce sujet, dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est la lumière, lorsqu'il y a la lumière,
il y a la lumière qui se manifeste, c'est fini. Donc, vous comprenez, ce n'est pas que tout ce qui est révélé est condamné. Donc, ce que vous dites là, ça n'existe pas, ou ce que les gens racontent, ça n'existe pas dans la Bible. Alors, prophète, vous avez encore la Bible, je vous demande de la garder. Oui. Vous demandons, si vous, parce que nous, on n'a pas de Bible, n'est-ce pas? Nous, on n'en a pas ici, c'est vous qui l'en avez, prophète. Nous avons une question, vous avez votre Bible. Si vous pouvez nous lire 2 Rois, chapitre 20, versets 1er à 6. Donc, 2 Rois, chapitre 20, oui. Le premier verset au verset 6. 2 Rois, chapitre 20, du premier verset au verset 6. Ok. Oui. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité des cœurs, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était plus encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme. Retourne et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, les dieux de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Prophète des nations, et cet exemple n'est-il pas possible pour la RDC au regard du tableau sombre que vous avez dressé, pour lequel Dieu est fâché? Écoute, c'est possible pour la RDC. Vous savez, Dieu lui-même, il dit ceci: je ne désire pas la mort du méchant. Lorsque un de méchants prend la décision d'abandonner le péché et de revenir à moi, il vivra, il ne mourra pas. Vous comprenez? Et Dieu est clair, même dans son message. Dieu dit que le peuple s'habitue de moi. Mes serviteurs n'annoncent pas la vérité. Et puis à la fin, Dieu donne même la voie de sortie. Il dit: faites attention. Dieu n'a pas commencé par dire repentez-vous. Il a dit d'abord faites attention. Pourquoi? Si vous regardez sur les réseaux sociaux, depuis que ce message est en train de passer, vous allez voir chacun l'interprète de sa façon. Il y a toujours le même peuple de Dieu qui s'habitue de Dieu, voire même taxer de ce message, du porteur du message d'un aventurier, de quelqu'un qui cherche, je ne sais pas... C'est une question qui viendra éventuellement. De quelqu'un qui cherche à avoir un privilège, ou dans le cercle spirituel, ou quoi, tout ça, du chef de l'État, c'est un aventurier. Parmi les gens qui disent, ce sont des enfants de Dieu, les gens qui lisent la parole de Dieu tous les jours. Or, tu es Congolais. Dieu te dit, écoute, je suis en colère. Et Dieu donne les raisons. Ce qu'il faut faire, la première des choses, en tant que Congolais, je dois faire l'introspection. Moi-même, d'abord, pas regarder l'autre. Je dois moi-même me regarder. Par rapport, quelles sont les vertus que j'ai en tant que chrétien, vis-à-vis de la parole de Dieu. Si je suis serviteur de Dieu, où est-ce que je n'ai pas bien fait? Peut-être c'est moi qui suis à la base de cette colère de Dieu. Donc si chacun, c'est un message qui interpelle. Mais vous allez voir que les gens, comme Dieu a raison de dire que mon peuple s'habitue de moi. C'est pour cela, avant de demander à ce peuple de se repentir, Dieu a dit d'abord à ce peuple de faire attention. Vous comprenez? Parce que déjà, c'est un peuple qui s'habitue. Non, c'est comme ça, on va voir. Si ceci va arriver, on verra vraiment.
si c'est un serviteur de Dieu. Oh, on va commencer à chercher, à sonder. Bon, il avait dit quelque chose. Est-ce que cela est déjà arrivé? Il avait dit, or, cette manière de faire ne va pas changer la décision des dieux. Or, Ézéchias, lui, qu'est-ce qu'il a fait? En premier lieu, Ézéchias, juste quand le prophète Isaïe a donné le message, directement, il a pris une position de retourner directement à Dieu. Il commence, d'ailleurs, Dieu n'a pas reproché l'infidélité à Ézéchias. Dieu a annoncé juste la mort, mais Ézéchias, écoutez Ézéchias, il fait rappeler à Dieu son intégrité vis-à-vis de lui. Peut-être il fallait me faire lire un autre verset dans vos questionnaires qui pouvait peut-être correspondre à l'attitude de David. Parce que David, Dieu dit que c'est un roi que moi, selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait un cœur contrit, c'est-à-dire prêt à se repentir. Une fois que David, Dieu lui a reproché de l'acte qu'il avait posé de prendre la femme d'autrui, directement la Bible dit il a déchiré ses vêtements, ses habits, il s'est mis à terre, commençant à se repentir. Et Dieu a pardonné David. Et voilà, Dieu dit même, David, l'homme selon mon cœur. Donc quand Dieu a dit faites attention, c'est parce que Dieu voit déjà cette façon-là de s'habituer de Dieu. De quelle manière nous, Congolais, on a pris ce message que Dieu vient de nous donner. Ou bien parce que Christian Jacob, nous vivons avec lui au Congo, c'est un Congolais, il fallait que ce message puisse venir de la Grande-Bretagne, des États-Unis, ou d'un blanc, ou de ceci, ou je ne sais pas, pour que nous, Congolais, que nous fassions attention, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment les Congolais réagissent face à ça. Prophète, on va vous relancer, avant que Yannick nous pose sa question. Oui. Sur 80 millions de Congolais, je dis 80 millions de Congolais, vous êtes prophète des nations, nous sommes suivis également au Gabon. Récemment au Gabon, eux, ils ont adopté une loi à l'Assemblée sur le mariage gay. Mais franchement, est-ce que Dieu n'a vu que la RDC, sous les 80 millions, peut-on dire que nous sommes aussi des Ézéchias, vous y compris, parce que vous êtes aussi Congolais? Une très bonne question. D'ailleurs, il n'y a pas seulement les Gabonais, il y a plusieurs pays d'Afrique. Un exemple que je donne. Non, c'est un très bon exemple. Il y a plusieurs pays d'Afrique. Mais pourquoi seulement aux Congolais où Dieu vient de retirer, de prendre la décision de retirer sa main? Nous avons nos frères zambiens qui sont à côté, nous avons des Tanzaniens. Il n'y a pas que les Congolais qui sont pécheurs. Il n'y a pas que les Congolais qui sont pécheurs. Mais ici, je veux répondre à ta question. Prenons l'histoire d'Israël. Vous savez, Dieu, il choisit Israël. Il dit, je te choisis, tu es mon peuple. Après le choix, Dieu lui donne la mission. Après la mission, Dieu lui donne la promesse. Et à cette promesse, c'est là qu'il y avait la bénédiction. Dans cette promesse, qu'il y avait la bénédiction du peuple d'Israël. Or, en ce temps-là, il n'y avait pas... L'Israël n'était pas la seule nation. Vous comprenez? Israël n'était pas la seule nation. Mais regardez, lorsque Israël s'est détourné de la face de Dieu, il y a eu la dispersion d'Israël. Dieu a frappé Israël. Je ne sais pas si vous permettez, on peut lire. Je vous en prie. Ok. Lisons peut-être toujours dans Roi, pour que je vienne. C'est vraiment une très bonne question que vous venez de poser, qui va nous aider. Voilà. 2 Rois. Je suis toujours dans ton 2 Rois là. 2 Rois, chapitre 13. Je veux lire peut-être le 3e verset. La colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël, qui est son peuple. La colère de Dieu s'enflammant contre Israël, qui est son peuple. Or, Israël n'était pas l'unique nation. Voilà, nous sommes là. Et
il les livra entre les mains de Hazaël. Ça, c'est Dieu qui livre son peuple entre les mains de Hazaël, roi de Syrie. Et Dieu ne s'arrête pas là, comme si cela ne suffisait pas. Et Dieu les livre encore entre les mains de Ben-Hadad. Et Dieu, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Je pense que pourquoi Dieu seulement s'acharnait sur Israël? Israël n'était pas la seule nation. Autour d'Israël, il y avait d'autres nations. D'ailleurs, ces nations qui ne suivaient même pas Dieu. Ces nations qui péchaient plus que Dieu. Aujourd'hui, si Dieu, sa colère s'élève sur le Congolais et Dieu retire sa main, c'est parce que le Congo a une histoire avec Dieu. Le Congo a une histoire avec Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup nous aider. Le Congo a une histoire avec Dieu. Je pense que je ne suis pas le premier prophète au Congo. Et je ne serai pas le dernier. Il y a plusieurs prophètes. Il y a des prophètes qui ont existé avant que nous ne puissions naître. Et il y a des prophètes pendant que je suis là. Et il y en aura aussi pendant que je ne serai pas là. Dieu avait parlé. Ça, c'est Dieu qui commençait à me rappeler. Parce que vous m'avez posé dans quel état d'esprit. Je vous ai dit que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et maintenant, à un certain moment, Dieu me dit, non, je vais t'expliquer pourquoi je suis en colère et je prends la décision de retirer ma main. Ici, souffrez que je vous prenne un peu beaucoup de temps. Allez-y. Oui. Alors, Dieu commence à m'expliquer. Dieu m'a ramené 42 ans en arrière. Il me dit, il y a 42 ans, moi Dieu, j'ai déjà prophétisé sur le Congo, l'ex-Zaïre. Moi aujourd'hui j'ai 43 ans. Mais Dieu dit il y a 42 ans. Donc je n'avais qu'une année quand Dieu a prophétisé sur le Congo. Ça c'est Dieu qui me dit. Il me dit, j'ai prophétisé, j'ai utilisé des prophètes. Des prophètes qui sont venus de l'extérieur, de partout, tout ça, qui ont déjà prophétisé sur le Congo. Depuis 1978. Il y a 42 ans. Je ne sais pas si je peux aussi vous donner même la prophétie. Parce que j'ai parlé d'Israël. J'ai parlé du peuple d'Israël. Comment Dieu s'acharnait sur le peuple. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un peuple que Dieu s'est choisi. Dieu s'est choisi ce peuple pour une mission. Le Congo, écoutez, Dieu m'a dit dans cette prophétie, je ne sais pas, il y a nos pères qui sont là en train de nous suivre. S'ils avaient écouté cette prophétie, ils vont vérifier. Moi, je donne ce que Dieu m'a dit. Il y a 42 ans, aujourd'hui, Dieu avait dit, j'ai choisi le Congo pour y résider. Ça, c'était le premier message. Donc, pour dire la prophétie, je viens de choisir le Congo pour y résider, ex-Zaïre. Deuxième prophétie, Dieu dit, je susciterai de grands serviteurs de Dieu, congolais, qui annonceront ma parole partout dans le monde entier. Le miracle, les prodiges les accompagneront. Troisième prophétie. Non, deuxième prophétie. Troisième prophétie, Dieu dit, la plupart des autorités congolais annonceront ma parole pour le salut des nations. Je pense que si vous pouvez écrire, pour le salut de nations, c'est-à-dire le salut de plusieurs. Il dit,
il dit les autorités. Là, on ne parle pas des serviteurs. Il dit, je susciterai les serviteurs qui vont annoncer ma parole dans le monde entier. Et puis Dieu dit, la plupart, nous parlons en français, il dit, la plupart des autorités de votre pays, Congo, vont annoncer ma parole pour le salut de plusieurs. Troisième prophétie, c'est-à-dire, il y a eu d'abord le choix du Congo. Dans les deux prophéties, il y a la mission. Ouais. Et quand Dieu donne la mission, Dieu a donné maintenant, a commencé à donner les promesses. Il dit, je bénis le Congo de toutes sortes de richesses terrestres inépuisables, dont certaines d'entre elles feront sa renommée internationale. Ça, c'est Dieu qui dit, je bénis le Congo de toutes sortes de richesses inépuisables. Alors là, nous sommes en 1978, dans 1978. Si vous permettez, prophète, je ne vous interromps pas, mais je voudrais peut-être, parce que les gens sont également en train de nous suivre, doit-on comprendre par là que la chute des hommes des dieux, parce que vous avez dit que si Dieu est en colère contre la République démocratique du Congo, c'est parce que les hommes des dieux n'auront pas fait ce qu'ils devaient faire. Est-ce que cette chute des hommes des dieux est irrécupérable? Parce que là, vous parlez des autorités qui devront, c'est pas moi, porter le message du salut aux autres nations. Est-ce que cette chute des hommes des dieux est irrécupérable? Ça va, je veux revenir à votre question parce que c'est très important. Allez-y. C'est très important ce que je suis en train de dire et aussi c'est trop pertinent. Pourquoi seulement le Congo où Dieu retire sa main, où Dieu est en colère? Il y a d'autres nations, tout ça. On va y arriver si c'est irrécupérable ou c'est récupérable. On va y arriver. Là, je suis en train de donner la prophétie. Ça, Dieu m'a dit, prophète, tu n'es pas le premier. Ne t'inquiète pas. Parce que je suis intellectuel. Je me suis posé aussi la question. Est-ce que nous sommes le seul pays qui pêche? On voit dans d'autres pays, il y a des africains, il y a des homosexuels et tout ça, ainsi de suite. Et aussi, nous venons, nous copions aussi ici chez nous. Mais pourquoi cet acharnement sur le Congo? C'est là que Dieu commence à me dire. J'ai choisi, j'avais prophétisé. J'avais envoyé des prophètes au Congo il y a 42 ans. Dieu m'a dit il y a 42 ans. Il m'a dit, 1, j'ai choisi le Congo, ex-Zaïre. 2, je susciterai de grands serviteurs de Dieu qui annonceront l'évangile dans tout le monde entier. Et troisièmement, il dit la plupart des autorités de votre pays vont annoncer aussi ma parole pour les saluts de plusieurs. Ça, c'est au niveau de la mission, comme Dieu l'avait fait avec Israël. Après la mission, Dieu a fait des promesses à Israël. Et aussi sur le Congo, Dieu avait fait des promesses. Il dit, je bénis le Congo de toutes sortes de richesses terrestres inépuisables. Et Dieu ajoute, dont certaines d'entre elles feront sa renommée internationale. Permettez-moi de commencer à analyser en même temps que je descends cette prophétie. Parce que vous savez, quand Dieu, parmi les prophéties que Dieu avait données, il y a 42 ans, il y a de ces prophéties qui se sont déjà accomplies, et il y a d'autres qui sont en cours de son accomplissement, il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Vous comprenez? Aujourd'hui, à cause de l'uranium seulement, aujourd'hui, la RDC a une renommée internationale, seulement à cause de l'uranium. On prend seulement l'uranium. Donc, Dieu n'a pas donné l'uranium au Rwanda. Dieu n'a pas donné l'uranium au Sénégalais. Dieu n'a pas donné l'uranium. J'y vais petit à petit. Il dit, je bénis la RDC de toutes sortes de richesses terrestres. Et parmi, il y a certaines d'entre elles qui feront sa renommée internationale. Deuxième promesse, il dit,
je vais susciter d'autres ressources naturelles dans votre sous-sol que vous ne trouverez nulle part ailleurs et ceux qui serviront à l'enrichissement du pays. Vous sentez qu'il y a des particularités que Dieu est en train de donner. Avec les richesses terrestres, il vous dit, dont certaines feront la renommée internationale à la RDC. Il dit, je vais susciter encore d'autres ressources naturelles dans votre sous-sol. Cette fois-ci, c'est pour vous enrichir. Monsieur Tshibangou, Monsieur Yannick, aujourd'hui, prenez la carte du Congo. Nous prenons juste parmi les richesses du sous-sol. Prenons le cuivre. Le Congo est le premier producteur en Afrique. En Afrique, le Congo, premier producteur du cuivre. Prenons le cobalt. Le Congo est le premier producteur mondial. Parlons du coltan, de l'or, du diamant, le fer, le zinc, manganèse, cassitérite, diamant, gaz, pétrole. Et quand vous prenez même la RDC, là c'est la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que cette prophétie-là, il y a 42 ans, il y a des parties déjà dont son accomplissement est là, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ressources minières, lorsque nous prenons notre carte, beaucoup plus ils sont à l'est et au sud du Congo. Et quand vous prenez à l'est de notre pays, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est à cause de ces richesses minières. Quand vous prenez l'est et le sud, à l'est, quelles sont les frontières qui sont à l'est, le pays ami? Ils sont au nombre de 4. Nous avons l'Ouganda qui est là, nous avons le Rwanda qui est là, nous avons le Burundi qui est là, nous avons la Tanzanie qui est là. Là, nous sommes à l'est. Et quand vous allez au sud, nous sommes dans le Katanga. C'est là que nous avons le cuivre, le cobalt, beaucoup de choses, tout ce que vous connaissez. À l'est, nous avons de l'or, nous avons le coltan, nous avons tout ce que vous connaissez là. Et regardez, il y a au moins 9 pays africains avec lesquels nous sommes en frontière. Quand nous allons au nord de notre pays, nous avons les Centrafricains, nous avons le Soudan du Sud, qui est au nord de notre pays. Et quand vous allez vers l'ouest, nous avons le Congo-Brazza, et nous avons l'Angola qui prend beaucoup d'espace à l'ouest de notre pays. Or, c'est de ce côté-là, nous avons des richesses aussi énergétiques, entre autres le pétrole. Et parmi les richesses énergétiques, nous avons l'uranium aujourd'hui de l'autre côté. Vous comprenez que Dieu, si nous voulons suivre la prophétie, il y a des promesses particulières à la RDC. Pourquoi toute cette richesse ici, Dieu ne l'a pas donnée aux 9 pays autour de nous, par exemple, mais seulement au Congo? Pourquoi? Parce que Dieu justifie sa prophétie, son choix sur la RDC. Il dit, j'ai choisi la RDC pour y résider. Il dit bien pour y résider. Maintenant, avec des missions, je susciterai des serviteurs qui vont annoncer partout. La plupart des autorités aussi vont annoncer la parole du salut chez plusieurs personnes. Je continue, la prophétie n'est pas encore finie. Non, je vais terminer. Oui. Parce que c'est très important. Allez-y, prophète. C'est vraiment très important de donner cette prophétie. Dieu m'a parlé. Il m'a dit cette prophétie, prophète. Moi, j'ai déjà donné ça aux Congolais. Je comprends aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je viens de comprendre pourquoi nous avons une renommée internationale. Nous, les Congolais, nous, la RDC. Je viens de comprendre, c'est à partir de cette prophétie. Écoute, il dit ceci, je sortirai, dans cette prophétie, Dieu a dit, je sortirai des pierres précieuses au Congo,
qui était autrefois en Éden, mais aujourd'hui disparu. Et là, Dieu m'a donné Ézéchiel chapitre 28, verset 13. On ne va pas lire, les téléspectateurs peuvent lire à la maison par rapport à ça. Maintenant, écoutez, nous sommes au niveau de la promesse. Maintenant, Dieu dit ceci maintenant. Il dit en ce temps-là, selon la prophétie, Dieu dit en ce temps-là, seul, là c'est la recommandation. Dieu a insisté 2 fois. Il dit seul la parole de Dieu dirigera votre pays. C'est alors que votre pays deviendra une grande puissance économique. Une grande puissance économique, et vous aurez même la monnaie, vous aurez même la monnaie la plus forte. Ça c'est la promesse de Dieu. Il dit seul la parole de Dieu dirigera votre pays. C'est alors que vous serez une grande puissance économique et votre monnaie sera puissante. Je suis à ce niveau-là. Je pense que cette prophétie n'a pas encore son accomplissement. Du tout. N'a pas son accomplissement. Je vous ai dit que dans la prophétie que Dieu a donnée, a déjà donné sur la RDC, il y a des parties qui se sont déjà accomplies, des parties qui sont en cours de son accomplissement et des parties qui ne se sont pas encore accomplies. Regardez aujourd'hui, nous ne sommes pas économiquement puissants plutôt. La RDC n'est pas économiquement puissante. Vous prenez la RDC aujourd'hui, la monnaie de la RDC n'est pas forte. Pourquoi? Parce que déjà le problème est là. Donc, vous commencez à comprendre maintenant pourquoi la colère de Dieu. Parce que Dieu avait dit seule la parole de Dieu qui dirigera le Congo. La parole de Dieu. Mais nous avons notre constitution qui est là. On a vu quand même à peine, je pense, c'est en 2018 ou je ne sais pas 2000 combien, je n'ai pas une bonne idée. C'est alors qu'on a vu avec l'histoire, d'abord en 1997 avec l'entrée de Mosée Laurent, il y a eu quand même, Mosée Laurent, il a donné la crédibilité quand même aux églises RC, il y a eu la formation des RC, et on a vu que des confessions, tout ça, en 2000 quelque chose, on les a mis quand même dans la composition de la CENI pour les élections, on essaie quand même d'intéresser l'église. Mais ça pose problème aujourd'hui en passant. Oui. En passant, bon, ça c'est là c'est vous les politiciens. Oui. Bon, alors, vous comprenez. Or, Dieu, dans cette prophétie, Dieu avait dit seule la parole, la parole de Dieu dirigera le pays. C'est alors que vous serez économiquement plus fort. Mais regardez ce qui se passe. Dans cette prophétie, Dieu a chuté en disant ceci. C'est par là que je chute pour vous céder la parole. Dans cette prophétie, Dieu a chuté en disant ceci. Avant de voir l'accomplissement de cette prophétie, vous traverserez une longue période de souffrance au cours de laquelle plusieurs mourront. Deux, vous vivrez dans votre pays un grand bouleversement spirituel et bouleversement politique. Après tout ce bouleversement politique, bouleversement spirituel, après avoir traversé une longue période de souffrance au cours de laquelle plusieurs mourront, il dit, alors, moi Dieu, j'amènerai mes fidèles serviteurs à la tête de votre pays. Attends, je vais terminer, s'il vous plaît. Il dit, j'amènerai. J'amènerai, il dit, mes serviteurs fidèles à la tête de votre pays. Donc, vous allez traverser une longue période de souffrance, tout ça. Effectivement, nous sommes en train de voir qu'il y a une longue souffrance, et aussi il y a beaucoup de morts, et aussi il y a des bouleversements politiques, et aussi il y a des bouleversements spirituels aujourd'hui. Je ne peux rien vous apprendre de tout ce qui se passe autour des églises par rapport à ce qui est spirituel.
Et il dit, quand vous allez voir toutes ces choses-là, je vais placer maintenant à la tête de votre pays des fidèles serviteurs. Et Dieu, dans cette prophétie, il a chuté, il a dit, j'ôterai de votre pays tous les mauvais fruits. Alors Dieu dit que mon peuple abandonne la polygamie, que mon peuple abandonne la franc-maçonnerie, que mon peuple abandonne le mysticisme, que mon peuple abandonne la sorcellerie dans le pays que j'ai choisi. Et Dieu a souligné que mon peuple abandonne les tribalismes dans le pays que j'ai choisi. Et dit aux Congolais de se repentir et de craindre mon nom, car je dois bénir ce pays pour que les Congolais soient un grand messager à travers le monde entier. Voilà la prophétie que Dieu m'a rappelée il y a 42 ans. Je vous dis que j'ai 43 ans. Dieu m'a rappelé, il a dit que prophète, moi j'avais donné cette prophétie depuis 42 ans. Et quand j'étais en train de faire l'analyse, et je suis en train de comprendre, maintenant pour répondre à votre question, vous comprenez qu'aujourd'hui le Congo ne peut pas comparer son péché par rapport au péché du Nigeria, ne peut pas comparer son péché par rapport au péché des Ougandais. Parce que nous sommes un peuple choisi par Dieu. Dieu a choisi le Congo, Dieu a décidé de résider au Congo, Dieu a donné la mission aux Congolais et Dieu a fait des promesses aux Congolais. Et c'est que nous vivons, la prophétie qui vient de passer ici, Israël a connu ça. Et c'est vrai, je vous dis, Dieu frappe. Quand Dieu décide, il décide si son peuple ne fait pas attention. Israël a connu ça. Nous venons de lire un texte avec vous. Et quand vous prenez Exode 32 quelque chose, vous allez sentir que Moïse est en train maintenant de supplier Dieu par rapport à ça. Alors... Voilà, prophète des nations, permettez-moi de faire quand même un flashback en arrière. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu ensemble avec les téléspectateurs, parce que vos cultes sont médiatisés. Souvent, quand vous prêchez, ce n'est pas seulement à l'intention de ceux qui sont à l'église, mais également de ceux-là qui peuvent vous suivre de partout dans le monde. Je vous ramène en début d'année. Le prophète des nations, d'ailleurs, on pouvait voir en t-shirt, c'était écrit 2020, année des succès. Vous l'avez dit, que cette année serait placée sous le signe du succès en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, à 6 mois de la fin de cette année, vous venez avec un tel message. Dieu se contredit-il ou comment vous expliquez ce paradoxe finalement? Parce que cette année est censée être une année de succès pour la République démocratique du Congo. Selon votre message d'ailleurs. Mais pas selon mon message, selon le message de Dieu. Moi, je suis un messager de Dieu. Selon le message de Dieu. Dieu ne peut jamais se contredire et Dieu ne se contredira jamais. Vous savez, quand Dieu donne, à chaque promesse que Dieu donne, Dieu donne des recommandations. D'ailleurs, je viens de vous dire que nous avons des problèmes aujourd'hui de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que les recommandations, Dieu a dit que le Congo doit être dirigé seul par ma parole. Vous comprenez? Je ne vais pas faire des analyses parce que ce n'est pas le moment de la prédication. Je pouvais bien décortiquer ça si c'était une prédication. Okay. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a dit que c'est une année 20 sur 20. Une année du succès. Prophète des nations. Mais je n'ai pas encore répondu à votre question. C'est une année du succès. Mais il y a des recommandations qui s'en suivent par rapport à ça. Mais Dieu dit que c'est une année du succès. Et ce peuple sur qui le succès doit s'accomplir, mais ce peuple ne se met pas en règle avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, toi, allez, viens, tu vas faire entrer mon peuple en Israël. Mais quand Moïse, à un moment, n'a pas respecté les préceptes de Dieu, Moïse n'est pas entré. Est-ce que Moïse est entré en Canaan? Moïse n'est pas entré. Est-ce que c'est pour autant que Dieu s'est contredit? Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par sa main puissante pour le faire entrer en Canaan. Mais Dieu a tué plusieurs en cours de route. Est-ce que c'est pour autant que Dieu s'est contredit? Dieu ne se contredit pas. Plutôt, c'est le peuple. Dieu, il est toujours là où il est. C'est nous qui se retirons de lui. C'est pour cela qu'il dit, revenez à moi. Je suis là, je reviendrai à vous.
Voilà, prophète, je voudrais que l'on comprenne également cet aspect des choses. Selon votre message, le message que vous avez reçu de la part des dieux, Dieu est en colère contre la République démocratique du Congo parce que les hommes des dieux n'ont pas bien fait leur mission. Vous en faites également partie. Doit-on considérer que vous avez également échoué? En tout cas, c'est à Dieu de prendre position par rapport à moi. Moi, je suis là, je viens d'annoncer. C'est un message qui est cru. Vous pensez que c'est facile? Écoute, vous savez, Dieu a ses particularités aussi. Je préfère parce que c'est une affaire des dieux, il faut qu'on lise toujours. Prenons Exode 32, 10 à 11. Je peux? Allez-y, allez-y. Ok. Il dit, maintenant laisse-moi, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, Israël, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Il dit, ici je vais les consumer, mais toi Moïse qui est en train de plaider, je ferai de toi une grande nation. Je pense que tout le monde est en train de lire, c'est à l'écran là-bas. Donc ça dépend de Dieu. Quand Dieu frappait Israël, Moïse n'était pas là. Hein? Moïse n'était pas là. Moïse était là. Moïse implora son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Mais il répond à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Donc, c'est à Dieu de me juger aussi. Si Dieu trouve que moi aussi je ne fais pas ma part, c'est à Dieu. Mais moi, je suis là aujourd'hui sur le plateau. Là, vous voulez me couper la tête parce que j'ai annoncé. On va pas vous couper la tête. Oui, j'ai annoncé la vérité que Dieu m'a donnée. C'est à Dieu lui-même de juger si le prophète chrétien, voilà. Je ferai de lui une grande nation comme j'ai promis à Moïse pendant qu'il annonçait la vérité à mon peuple. Donc là, c'est Dieu lui-même qui connaît. Le prophète, avant peut-être que Joseph ne puisse vous poser également une autre question, nous disons chaque jour dans la société qu'il n'y a pas des mauvaises troupes, il y a seulement des mauvais chefs. Ici, vous êtes ceux-là qui peuvent être considérés comme les guides de l'Église. Doit-on dire que c'est vous, les hommes des dieux, qui avez conduit même le peuple des dieux en erreur? Mais disons oui, n'ayons pas honte. Parce que c'est à nous que Dieu a donné la mission. C'est à nous c'est nous qui sommes venus annoncer. Et peut-être à travers nos comportements, le peuple aussi. Peut-être c'est le peuple aussi par leur incrédulité. Parce qu'on l'a vu quand Moïse a traîné à la montagne, le peuple se sont fait des veaux d'or. Là, Moïse n'avait pas de problème. Donc, ici, c'est bien partagé. Donc, soit du côté chrétien, soit aussi du côté des hommes de Dieu. Depuis un certain temps, nous avons suivi vos messages. C'est souvent des messages qui annoncent des pires. Doit-on dire que pour le moment, on peut vous considérer comme un prophète des malheurs? Je ne suis pas un prophète des malheurs. Et je suis le prophète des dieux qui annonce la vérité. Et quand Dieu annonce la vérité, il donne toujours la voie des sorties. Voilà, merci beaucoup prophète. Peu à peu, nous cheminons vers la fin de cette production. Nous avons quelques questions à ajouter avant de terminer. Dieu a juré de ne plus frapper l'humanité. Comment peut-il se compromettre aujourd'hui? Accident, la grippe, la mort, tout ce que vous avez énuméré à travers la prophétie, parce que on signale que vous n'êtes qu'un canal qui a été utilisé. Doit-on dire ou changer d'avis que Dieu n'est plus le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement, c'est Dieu. Il est le même. D'ailleurs, je l'ai dit toujours dans mes prédications. Et vous savez, Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu ne peut rien vous dire sans vous donner un principe ou les préceptes. Quand Dieu vous dit quelque chose, écoute, il a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que le secours, ainsi de suite. Mais quand il faut frapper, Dieu frappe encore.
c'est pour autant qu'il s'est contredit. Il ne se contredit pas. Donc, quand Dieu parle, c'est au peuple de s'aligner pour un trait, c'est tout. Alors, prophète, est-ce que ne pensez-vous pas que, je peux exagérer, c'est une prophétie qui, d'après aussi une certaine observation, une prophétie boutiquée pour vous offrir, parce que vous avez évoqué déjà avant, pour vous offrir une place de choix dans le cercle spirituel du chef de l'État? Ou s'il faut exagérer encore avec la question, ne trouvez-vous pas entre nous que c'est une prophétie des mauvais goûts? Ah voilà. Vous voyez, la question que vous posez, c'est une prophétie de mauvais goût. Dieu encore a raison. Il dit que mon peuple s'habitue de moi. Donc Dieu a raison de s'élever en colère. Donc au lieu de s'appliquer, je ne vois pas qu'est-ce que le Congolais ou nous Congolais, nous allons perdre juste en s'alignant derrière ce message, cette prophétie. Alors pourquoi chercher à analyser? Il veut gagner une place dans le cercle spirituel du chef de l'État. Le chef de l'État, il est le garant. Il est le garant de la République démocratique du Congo. Nous tous, même toi là, tu es dans son cercle. Le chef de l'État là, quand il travaille aussi pour Joseph Tchibango. Quand il travaille. Donc, quand vous le voyez là, il travaille pour tout Congolais et dans son cercle. C'est lui qui est en train, on parle du cercle là, à moins que je comprends mal la géométrie. Quand on parle du cercle là, donc tout Congolais est dans son cercle. Je vais préciser. Le cercle restreint spirituel du chef de l'État. Je précise maintenant. Le cercle restreint. Le cercle restreint spirituel du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un cercle restreint et un cercle aussi élargi? Peut-être un conseiller en matière spirituelle? Non, écoutez, déjà ce que nous faisons, nous aidons le chef de l'État dans ce qu'il fait. Quand on est à la télévision, nous prêchons et que la mentalité congolaise change. Nous sommes en train d'aider le chef de l'État. Donc nous sommes déjà des conseillers du chef de l'État en ce que nous faisons. Même toi, journaliste, ce que vous faites. Vous êtes là, vous informez et vous formez en même temps. Donc chacun à son niveau est en train de jouer un rôle auprès du chef de l'État. Alors vous comprenez que les gens analysent. C'est pour cela que Dieu a dit que mes serviteurs ne font pas correctement, n'annoncent pas la vérité à mon peuple. Pourquoi? Parce qu'ils visent leurs intérêts. Ils vivent leurs intérêts. Je ne suis pas allé avec ce message au Parlement, je ne suis pas allé avec ce message où c'est un message que j'ai communiqué dans le cadre où Dieu me l'a donné et j'ai communiqué le message. Donc, quand déjà il y a des analyses, le peuple, Dieu a raison de retirer sa main sur le Congo. Non, prophète, on va y aller. Dans la prophétie, vous dites que les satanistes préparent quelque chose, ils s'organisent et qu'il y a des fûts déposés à gauche, à droite. Pourquoi vous les serviteurs, pourquoi les serviteurs de Dieu ne s'organisent pas aussi pour faire face? C'est ça le problème. Pourquoi vous ne le faites pas? Je vais vous relancer. Je vais vous relancer. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris ensemble que dans une des villes de la province, d'autres serviteurs se seraient réunis à la poste, ils sont dormis par terre, dans l'eau et tout ça. Bon, expliquez-nous un peu ce théâtre-là. On veut savoir pourquoi vous ne vous réunissez pas finalement pour faire... Parce que vous dites déjà ici que les satanistes ont fait front commun. Ils ont fait front commun, ils ont déposé à gauche, à droite des fûts. Alors si on peut s'imaginer, on peut prendre même des fûts, des tanks de combien, Yannick? On peut prendre même des combien? De 200 000 litres, hein? Voilà, pour prendre le sang des Congolais. Pas chaque avenue. C'est ça, Joseph Tchibango. C'est ça même le problème. Je pense que c'est ce qui est en train même de susciter cette colère de Dieu. C'est ce qui fait que même Dieu prend la décision de retirer sa main. Parce que Dieu avait dit que j'ai choisi les Congos pour y résider. Et Dieu a fait des promesses, des richesses naturelles, sous-sol, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons une renommée internationale, nous, Congo. Nous sommes à Chinkolobo, ici, à Chinkolobo. Mais regardez même la ville, là où il y a Chinkolobo. Regardez la ville, elle est dans quel état? Là où il y a Chinkolobo, elle est dans quel état? C'est uranium qui fait du Congo une renommée internationale. C'est une prophétie qui a été donnée. Alors, ce sont les serviteurs de Dieu. Ici, chacun vise ses propres intérêts. Vous comprenez?
Chacun vise ses propres intérêts. Et on ne veut pas dire la vérité. Là, il faut dire la vérité, on ne veut plus dire la vérité. On veut flatter parce qu'on veut avoir quelque chose. On veut recevoir quelque chose. La dîme, les offrandes, tout ça. Non, la dîme, c'est la parole de Dieu. Les offrandes, c'est la parole de Dieu. Mais il ne faut pas aller chercher au-delà de tout ça. Si les satanistes déjà font des manifestations pour faire couler le sang tel que Dieu l'a montré, mais aux serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Or, je suis certain et convaincu, pendant que j'ai donné ce message de la part de Dieu, le premier à s'élever contre ce message, ce sont les serviteurs de Dieu. Un instant, un instant. Je suis sûr et certain, je suis prophète. Ce sont les serviteurs de Dieu. Or, pourtant, ce que le serviteur de Dieu pouvait même faire, c'est de dire, non, non, essayons un peu de nous approcher. Je viens de vous dire que Dieu, personnellement, toujours en me posant des questions, parce que c'est un message qui m'a effrayé. J'ai posé des questions à Dieu. Dieu m'a ramené à 42 ans. Moi, j'ai 43 ans. Donc, j'avais une année quand Dieu avait prophétisé sur le Congo, quand Dieu avait choisi le Congo, et quand Dieu avait décidé de bénir le Congo. Alors, pendant que les satanistes s'organisent, que font les serviteurs de Dieu? Vous allez voir, tout le monde veut être leader. Il pense que quand l'autre a le message, donc il devient plus grand que l'autre. Quand l'autre, ainsi de suite. Écoutez, vous savez, Dieu, nous sommes même la nature ne nous enseigne tel pas de choses. Regardez aujourd'hui, prenons le président, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Oui. Il avait pris le pouvoir à quel âge? À 29 ans. Il a dirigé même ses pères à lui. La même chose aussi dans les choses de Dieu. Il a trouvé des politiciens, non? Ses pères qui étaient dans la politique. Donc il y a des gens qui vous contredisent. Un instant. Oui, allez-y. Il les a dirigés. Mais aujourd'hui, dans les choses de Dieu, quand on voit un jeune serviteur de Dieu qui vient avec un message, vous allez voir ceux-là qui se disent, non, nous avons 40 ans, 50 ans de ministère. Donc eux se disent que ce sont des petits aventuriers. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ainsi de suite. Ils sont sensationnels. Ils cherchent à avoir des places. Ainsi de suite. C'est faire un nom. Non! Donc Dieu, il dit, donc je choisis qui je veux, selon l'élection de ma grâce. Vous comprenez? Donc Dieu, il sait qu'aujourd'hui je prends celui-ci. Donc les serviteurs de Dieu, au lieu d'être sensibles, ce sont eux qui devaient même sensibiliser en premier lieu. Mais vous allez voir que ce sont eux encore qui vont décourager au lieu d'encourager. C'est un message qui doit être relayé. Nous sommes tous Congolais. Nous voyons dans quel état nous sommes en train de vivre. Eh bien, écoutez, regardez, Dieu avait, dans cette prophétie-là, il y a 42 ans, il a dit que vous traverserez une longue période de souffrance dans laquelle il y aura beaucoup de morts, avant que je ne mette des fidèles serviteurs à la tête de votre pays. Vous êtes en train de voir que cette prophétie-là est en train de s'accomplir. Il y a des morts tous les jours. Donc, la prophétie est en train de marcher là. Elle marche, comme Dieu a dit, écrit. Cette prophétie, elle marche. Vers son temps, elle s'accomplira. Mais nous devons faire attention. Je donne encore raison à Dieu, où il a dit, dis à mon peuple, faites attention. On aurait aimé que Dieu change, que les serviteurs de Dieu fassent attention. Prophète, si vous permettez, à analyser déjà le contexte actuel, la politique générale de la République démocratique du Congo, il y a déjà certains événements qui sont en train de se dérouler. Vous avez d'ailleurs cité le cas de l'Est, du Sud de la République démocratique du Congo. Il y a des événements qui s'y passent déjà, parce qu'il y a toujours des sceptiques, prophète Christian Jacob. Est-ce que vous ne vous êtes pas seulement inspiré de ces événements pour dire que Dieu vous a donné ce message? Ne dit-on pas que le prophète annonce également l'avenir? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo? Au lieu de parler seulement de ce qui est déjà passé, que les gens peuvent dire qu'ils connaissent déjà, et ce qui se déroule actuellement, que nous sommes en train de vivre. Mais nous avons déjà une prophétie qui est en cours. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je me répète, je ne suis pas le premier prophète à qui Dieu donne le message congolais. Il y en a déjà eu, je viens de vous relater, il y a 42 ans. Je vous ai dit que dans cette prophétie, il y a deux parties qui se sont déjà accomplies. Il y a d'autres qui sont en cours de son accomplissement. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplis. Vous comprenez? À moi, ma portion que Dieu vient de me donner, ma portion. Dieu est venu me dire, dis à mon peuple congolais,
je suis en colère contre. Et Dieu donne les deux justifications. Et Dieu dit encore, dis-leur que je retire ma main. Vous comprenez? Et après, Dieu donne les événements encore. Il ajoute. Parce que dans la prophétie des 42 ans, Dieu avait donné les événements, qui d'ailleurs qui sont en cours. Et Dieu donne encore d'autres événements. Mais inspiré de ce qui se passe à l'Est, non, il n'y a pas seulement à l'Est. C'est vrai du côté de l'Est, là, je vous ai dit que beaucoup de richesses minières, beaucoup de richesses minières congolaises sont à l'Est et au Sud. Mais quand nous entrons aussi dedans, il y a le Kassai oriental, occidental, il y a le diamant. Mais quand vous allez du côté ouest, vous avez aussi le pétrole qui est de l'autre côté. Donc, m'inspirer de ça, bon, pour quelle fin? Pour quelle fin? C'est ça le problème. D'ailleurs, par rapport même à la prophétie que moi je donne, est-ce que vous savez que je ne savais pas, de tout ce temps, je ne savais pas qu'il y avait une prophétie il y a 42 ans. C'est juste quand Dieu m'a parlé, où je me posais des questions, c'est alors que Dieu commence à me parler. Dieu qui me rappelle. C'est ainsi que j'ai demandé à nos vieux papas ou à nos papas jeunes de vérifier, peut-être à leur époque, ils avaient entendu la prophétie dont je suis en train de rappeler aujourd'hui par le canal des dieux. Prophète, tout à l'heure, Joseph parlait du risque que vous prenez en annonçant un tel message. N'avez-vous pas peur? Peut-être que ce que vous annoncez au peuple des dieux ne puisse pas se réaliser ou s'accomplir. Ah, tu sais, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, pourquoi? Parce que moi, je suis un prophète. Un prophète, je suis un canal que Dieu utilise. Et aussi, retenez encore, Dieu, quand il donne un message prophétique comme ça, Dieu, dans sa volonté, dans son amour, Dieu ne veut pas que les catastrophes arrivent. Dieu n'est pas un criminel. Peut-être c'est ce que nous ne comprenons pas. Dieu n'est pas un criminel. Voilà pourquoi Dieu donne la voie des sorties. Faites attention, repentez-vous, revenez à moi. Vous comprenez? Mais si le peuple s'entêtait, il y a des événements qui vont arriver. J'ai donné une prophétie il n'y a pas longtemps, c'était le 19 juin, à minuit. Toujours sur ce même plateau, qu'il y aura des problèmes au niveau des institutions. Des troubles vont s'élever partout dans toutes les provinces de la République. C'était le 19. Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie-là, elle est en cours. Vous êtes en train de voir les événements tels que ça se passe. Et Dieu avait dit que dis à mon peuple de prendre uniquement 10 minutes par jour de prier sur la RDC. Est-ce que nous prenons ces 10 minutes-là? Est-ce que nous prenons ces 10 minutes-là? Regardez dans les images. Et puis non loin, ça ce sont les images du 24, mais nous sommes dans le confinement. Les confinements derniers ici. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a une prophétie et vous êtes en train de voir les signes. Mais ce que nous devons, le peuple de Dieu doit faire, les serviteurs de Dieu, ce qu'ils doivent faire, c'est de faire attention. De faire attention à tout ça. Moi, je n'ai pas peur. Pour te dire que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je peux avoir peur pourquoi? C'est Dieu qui a dit, moi j'ai annoncé. Si ça va arriver, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. C'est le regard de Dieu. Mais tout ce que moi je sais, Dieu ne voudra pas. Dieu ne voudra pas. Dieu ne voudra pas que les Congolais restent orphelins. Vous comprenez? Tout ce que Dieu veut, que les Congolais retournent à lui. Que les Congolais retournent à Dieu. Et Dieu les retournera aussi. Et c'est tout ce que Dieu veut. Donc, non, c'est très important. Aujourd'hui, les gens pensent que ce ne sont pas les gens qui... Les gens pensent que non, quand il y a une prophétie qui est là, tout le monde est tourné. Ville est Afrique, ainsi de suite. Ça, c'est s'habituer à Dieu. C'est s'habituer à Dieu. Peut-être nous, cette génération d'aujourd'hui, nous pouvons faire attention et Dieu retourne sa main. Peut-être la génération de demain, parce que cette prophétie, elle va rester. La génération de demain ne fera pas attention et ces événements pourront même encore arriver. Vous comprenez? Donc, moi, je suis très à l'aise. Donc,
j'ai annoncé ce que Dieu m'a demandé d'annoncer. Alors, c'est aux Congolais que nous sommes de faire attention, de se repentir. Et si nous nous repentons, vous pensez que Dieu va rester là et dire que je refuse, vous vous repentez, je refuse de retourner ma main sur le Congo. Non, Dieu va retourner sa main sur le Congo et son amour sera là et les choses seront en marche. Vous avez reçu ce message de la part des dieux parce que les hommes des dieux n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Voilà que la colère du Dieu miséricordieux est en train de s'abattre sur la République démocratique du Congo. Parce que c'est vous que nous sommes en train de questionner actuellement et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour que Dieu finalement ne puisse pas réellement faire abattre sa colère sur la République démocratique du Congo? C'est quoi le message particulier que vous pourrez adresser à ceux-là qui suivent le prophète des nations pour que nous puissions nous éviter ce pire? En tout cas, le message, je l'ai déjà donné dans Zacharie chapitre 1, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, dis-leur de retourner, de revenir à moi, je reviendrai à eux. C'est tout, c'est simple. Voilà, nous allons prendre l'avant-dernière question pour terminer avec cette émission. Vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Il peut arriver que mon syllogisme que je tire des entrailles de la logique philosophique ne puisse se vérifier à travers ces 8 règles. Si tous les serviteurs de Dieu ont péché contre Dieu. Or, le prophète Christian Jacob Kabamba, prophète des nations, est l'un des serviteurs de Dieu. Donc, doit-on affirmer que le prophète Christian Jacob a aussi péché contre Dieu? Je vous ai dit que nous sommes là. Celui qui est en train de mesurer. Dieu dit, je suis un Dieu saint et dans ma sainteté, je vois tout ce qui se passe sur la terre. Il dit, je suis un Dieu saint et dans ma sainteté, je vois tout ce qui se passe sur la terre. Vous comprenez? Alors, c'est à Dieu lui-même de juger si le prophète Christian, il est aussi pécheur ou pas. Le prophète Christian, je suis là, c'est à Dieu de juger. Mais moi, je connais mes relations que j'ai avec Dieu. Dieu dit, il est un Dieu miséricordieux. Quel regard croisé avez-vous sur ces préceptes par rapport à ce qui est annoncé pour la RDC? D'ailleurs, réellement, il est miséricordieux. Voilà pourquoi il vient de donner la prophétie bien avant les événements. C'est à cause de sa miséricorde. Ou sinon, il pouvait se lever, il frappe. Vous allez lui faire quoi? C'est à cause de sa miséricorde qu'il vient de parler. C'est ça. Prophète Christian Jacob Kabamba, prophète des nations, merci d'avoir répondu avec véhémence et manière à nos questions. Merci beaucoup, Joseph Chibango. Merci beaucoup, Yann. Merci, Joseph. Merci beaucoup, Yannick. Merci aussi à... Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Oui. Vous m'avez trop cherché, je suis là. Et quiconque a de questions, je suis ouvert parce que nous devons sauver notre pays. Et voilà, merci aussi au directeur des communications du prophète, Ben Bopé, pour sa magnanimité. Et donc, c'est arrivé. Fidèles téléspectateurs, où vont les renards avec appétit? Les mangoustes y reviennent constipés. Soyez-en rassurés que c'est peut-être le cas pour vous. À la maison, chacun y a tiré l'essentiel à la limite de ses connaissances. Fidèles téléspectateurs, merci à vous qui avez suivi cette émission, à vous qui allez le suivre sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme, parce qu'il est dit aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire. Tous les plaisirs est pour nous, et vous qui suivez en dehors de la RDC, j'ai béni Israël. À très bientôt.